je ne vais pas faire un discours, mais juste vous remercier de votre présence. Vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation. Vous remercier, de nous accompagner dans ce projet, dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés depuis 2013 et qui pour nous, aujourd'hui, les fruits plus ou moins sont visibles à travers ce projet que nous allons présenter tout à l'heure. Comme je reviendrai prendre la parole tout à l'heure, je ne voudrais pas être long. Et donc, je voulais simplement vous remercier de votre présence à cette cérémonie. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire est très heureuse d'accompagner l'Euridef sur ce projet de renforcement des capacités juridiques et organisationnelles des travailleurs et travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France met ainsi à disposition un nouvel outil de financement des organisations de la société civile qu'on appelle le PISCA pour Projet innovant de la société civile et des coalitions d'acteurs. Donc cet outil pour les initiés remplace l'ancien Fonds social de développement et a pour ambition de renforcer les capacités de la société civile ivoirienne en Côte d'Ivoire. Nous avons donc lancé un appel à projet en mars dernier, en mars 2016, pour lequel nous avons reçu plus de 250 candidatures. Et au cours des phases de présélection et de sélection, nous avons pu retenir l'Euridef parmi les 10 projets sélectionnés sur 250. Je pense qu'on peut encore une fois dire félicitations au Euridef pour cette belle performance. Donc ce projet d'Euridef a été sélectionné notamment parce qu'il s'insère entièrement dans la dynamique de cet outil, le PISCA, puisque tout en améliorant les conditions de travail des travailleurs et travailleuses domestiques, ce projet contribuera à ce que chacun connaisse ses droits et surtout soit en mesure de les faire appliquer. En outre, la constitution par ce projet d'une association nationale des travailleurs domestiques donne vraiment une bonne perspective pour la durabilité du projet et des actions, des activités du RIDEF plus largement. Donc nous espérons que l'engagement dans ce projet de la Fondation Friedrich Ebert et de l'ambassade de France donnera vraiment un bon élan au RIDEF pour pérenniser ces activités de défense des droits de l'homme sur le long terme. D'ici là, je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès dans la mise en œuvre de ce projet et dans les activités futures. Nous sommes engagés dans ce que nous appelons l'agenda 2063 et nous pensons qu'à travers cet agenda, chaque catégorie de la société, chaque frange de la société doit prendre toute sa place pour qu'en 2063, je ne serai plus assise ici puisque je serai dans l'autre monde, mais ceux qui seront à ma place ici aient la fierté d'avoir œuvré pour faire que l'Afrique ait accompli des progrès dans tous les domaines, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Le personnel domestique a des droits, comme tout autre travailleur. Et je crois que notre travail et notre rôle, c'est de faire de telle sorte que nous tous, nous conjuguions nos efforts pour que ces droits soient promus, que ces droits soient respectés. Et nous allons y travailler. Le travail décent, c'est quoi? Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser
et de participer aux décisions qui affectent leur vie, sans oublier l'égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. Il faut constater, je crois, que parmi les secteurs problématiques, le travail domestique signifie un des secteurs les plus précaires pour les jeunes filles et jeunes fils. Marginalisés, souvent étrangers, sans la protection de leur environnement social et familial, les jeunes filles et fils sont souvent confrontés avec des conditions de travail inhumaines. La demande de promouvoir un travail décent pour cette cible n'est donc pas seulement une demande économique, mais aussi éthique. L'Organisation internationale du travail avait déjà répondu à la question si les travailleurs domestiques sont vraiment des travailleurs. Elle disait, citation, « Ils sont des travailleurs avec des droits ». La Friedrich-Ebert-Stiftung, qui émane du mouvement ouvrier et suit les valeurs de la démocratie sociale, a la pleine conscience de l'importance des conditions de travail pour chaque travailleur. Avec son réseau mondial et des bureaux de projet dans plus de 100 pays du monde, nous travaillons chaque jour ensemble avec nos partenaires, soit étatiques, de la société civile, des partis politiques et des organisations syndicales, afin de promouvoir le développement des pays et la dignité des populations autour du monde. Je voudrais donc encore une fois remercier le RIDEF pour son engagement continuel et fort et l'ambassade de France pour le soutien d'un tel travail et la confiance exprimée vers un de nos partenaires clés en Côte d'Ivoire. Je souhaite plein succès au projet de renforcement de capacité des travailleurs domestiques à Cocody et à Yopougon. Il est vraiment notre plaisir de vous accompagner et je vous remercie. Elles s'occupent du ménage, des enfants. Elles font la cuisine et bien d'autres choses. À croire qu'elles sont les maîtresses des lieux. Il s'agit des filles de ménage communément appelées servantes ou bonnes. Une présence certes indispensable, mais qui ne fait pas toujours l'unanimité. On ne peut pas les catégoriser parce qu'il y a des bons, des moins bons et il y a des mauvaises. Elles ne sont pas ce qu'elles disent. Hein. Quand tu les prends, c'est pas ce qu'on découvre en fait. C'est des menteuses, la majorité. Avant elle, j'avais une aussi qui avait duré, ça se passait relativement bien. Aujourd'hui, tu prends les filles, demain matin, elles s'en vont, après demain, tu t'en vas, les mêmes choses. Tu vas payer 5 000. Aïe, c'est les gars de l'agence là, c'est une complicité. Et sur la question, les avis sont partagés. Georgette a par contre eu de la chance. Je suis venue il n'y a pas longtemps de cela, mais je sens que ça va. On me traite bien, on prend bien soin de moi. Je ne me plains pas. Malgré qu'elles soient toutes nouvelles, il y a certaines filles qui sont passées, on a eu du temps pour s'adapter avec elles, mais avec celles-là, c'est différent. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Elles sont le plus souvent victimes de maltraitance. Mon patron, la nuit, il n'est pas marié. Il a dit, il ne faut pas que je vais dormir chez lui. La nuit, il pleuvait. Mais il m'a dit, bon, il faut rester comme il pleut là. Je ne peux pas partir sur la pluie. Au milieu de la nuit, j'étais couché. Il est venu, j'étais couché. Il est venu vers moi. Il dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est ton patron. Maintenant, il me dit qu'il est sur le lit de venir. Je ne suis pas partie. Maltraitance, violence sexuelle, salaire très bas. Autant de problèmes rencontrés par les domestiques. Et pourtant, il existe au ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle la direction de la réglementation du travail. Cette direction est chargée de lutter contre la maltraitance. Il faut dire que nos sœurs sont quand même peureuses. Bon, si je vais, je serai licenciée. Si elles connaissaient les tests, si elles prenaient de la peine pour venir s'informer, même aller dans les cours du soir, je pense qu'elles n'allaient pas se laisser aussi berner que ça. La formation, l'épineuse question pour avoir un bon salaire. Ces jeunes filles, pour la plupart, ne savent ni lire ni écrire. Et malgré la mesure du gouvernement portant augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, qui passe de 36 607 à 60 000 francs CFA, difficile pour les employeurs de payer plus cher. Celui qui emploie une fille de ménage dans son service, lui aussi il a un patron. Si son travail marche, que son patron augmente, pour augmenter la fille de ménage, c'est normal. Quand on demande le SMIC, en même temps, nous aussi, les patrons, on pourrait demander un minimum requis qui est
un niveau d'études moyen. Peut-être que les filles sachent lire, par exemple, pour donner les médicaments aux enfants. Cette fille-là travaille beaucoup. Elle fait un peu de tout, donc il faut qu'on augmente un peu. Tu vois, les 15 000, les 20 000, vraiment, c'est pas assez. Pour répondre à cette situation, l'Organisation internationale du travail OIT a adopté en 2011 la Convention 189 concernant le Code du travail. Les domestiques ont droit, tout comme les autres travailleurs, à un travail décent. Mais la Convention peine à être ratifiée par les autorités ivoiriennes. C'est un secteur où, pour la zone d'Abidjan seulement, ce n'est pas moins d'1 million de personnes qui s'y retrouvent. On a également ce qu'on appelle les agences de placement qui ne sont pas du tout réglementées. Il y a donc une nécessité impérieuse de réglementer le secteur pour assurer la sécurité physique, la sécurité au sein du travail. Ainsi, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF, monte au créneau. Objectif, promouvoir cette convention et faire un plaidoyer pour sa ratification. Nous avons reçu un appel anonyme qui faisait état d'un cas de maltraitance d'une petite fille de 10 ans qui travaillait dans un ménage. Lorsque nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des traces sur tout le corps de l'enfant, avec ce jour-là le pouce qui avait été mordu par sa tutrice, qui faisait 3 jours. Et c'est cette situation vraiment qui nous a révoltés. L'application de la Convention tend vers la professionnalisation de ce métier qui est encore dans l'informel. Nous voulons professionnaliser le secteur, mais avant de demander même le SMIC ou un salaire élevé, tu n'as pas de formation. Sur quelle base tu vas demander qu'on te paye un salaire élevé? Notre objectif, c'est que chacun de nous puisse bénéficier d'une sécurité sociale, aller à la retraite. En attendant l'application de cette loi, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, dans le cadre de son programme d'appui à la protection des droits des filles et des femmes employées domestiques en Côte d'Ivoire, multiplie les séances de sensibilisation sur les enjeux d'un travail domestique décent en Côte d'Ivoire. Depuis 2013, nous travaillons sur la question de la protection des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, nous avons voulu aller un peu plus loin en renforçant les capacités de ces travailleurs-là en matière juridique et en matière organisationnelle. Et donc, c'est ce qui explique le cadre de ce lancement du projet sur lequel l'ambassade de France a bien voulu nous accompagner, ainsi que la fondation Friedrich Ebert Stiftung. Il s'agira pour nous de former les femmes sur la question du droit du travail. Parce que si nous sommes d'accord que le travail domestique est un travail comme tout autre, que les travailleurs domestiques sont des travailleurs comme tout autre, il est important que ces travailleurs-là puissent connaître leurs droits ou la réglementation qui régit le travail. Donc pour nous, c'est pour nous ici une occasion de former ces femmes-là sur les questions du droit du travail, sur les questions de droits de l'homme. Parce que quand on parle de droit du travail, ça rejoint la question des droits de l'homme. Et je veux dire, la spécificité du travail domestique fait recours certaines fois à des situations de violation de leurs droits sur le lieu du travail. Nous voulons remercier nos autorités qui ne ménagent aucun effort pour prendre en compte les intérêts des populations. Les travailleurs domestiques, qui sont à majorité des femmes, sont des franges de la population ivoirienne. Et cette frange-là n'est pas négligeable. Parce que quand on regarde dans chaque ménage, il y a au moins une personne qui travaille dans les ménages. Donc, vous pouvez faire les statistiques avec moi pour dire que ce n'est pas une frange qu'on doit négliger. Et c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Nous savons que nos chers frères, nos sœurs qui vont chercher le pain ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, la plupart, c'est ce qu'ils font. C'est parce que là-bas, c'est organisé, c'est professionnel et c'est bien payé. Et si nous faisons ici, nous organisons le secteur, nous réglementons le secteur, nous pensons que tous ces jeunes, toutes ces femmes qui sont en quête d'emploi, c'est
un domaine qui va, comment on dit ça, qui va créer de l'emploi pour toutes ces personnes-là. Et donc, il est important que nos autorités puissent jeter un regard sur cette question. Il est important que nos autorités puissent prendre leurs responsabilités pour réglementer ce secteur. Il est important que nos autorités puissent prendre cette question à bras le corps. Le projet de l'association RIDEF a été sélectionné parmi plus de 250 candidatures. On peut déjà les féliciter pour ça. Et ce qui a fait qu'on les a sélectionnés, il y a plusieurs critères. Déjà, c'est une ONG qui a déjà des activités en cours depuis plusieurs années, qui est très impliquée dans le respect et la défense des droits de l'homme. On les connaissait, on savait qu'ils étaient sérieux et fiables et qu'ils avaient déjà des partenariats solides avec d'autres organisations, mais surtout avec les bénéficiaires, et qu'ils avaient déjà identifié les bénéficiaires avec qui travailler. Voilà, c'est vraiment une ONG de terrain bien installée. Donc ça, c'était très important pour nous, pour savoir que le projet pouvait démarrer tout de suite et avoir des actions concrètes sur le terrain. Et puis, c'était un projet, donc ce projet de renforcement des capacités des travailleurs domestiques. C'est vraiment un projet qui s'inscrivait dans nos thématiques. On cherchait à financer des projets sur les droits de l'homme, des projets qui renforçaient la participation citoyenne, la cohésion sociale. Donc voilà, ça s'inscrivait dans ces thématiques-là. Oui, bien sûr, on leur souhaite tout le succès possible et on est confiant. Je suis très heureuse parce que en tant que travailleuse domestique, c'est une joie. C'est une joie parce que ne pas connaître ses droits, c'est être analphabète. Ne pas savoir à quoi on a droit, vraiment c'est grave. Et dans notre domaine d'activité, on a besoin de connaître nos droits pour pouvoir les faire valoir. Je pense que dans un premier temps, il faut être en collaboration avec les employeurs, de sorte à leur demander des permissions pour permettre à ces filles-là, parce que ces filles-là descendent soit 2 fois dans le mois, soit 1 fois dans le mois. Donc c'est les week-ends que nous pourrons récupérer ces filles-là, mais par tranche, pour pouvoir les former. Sinon on ne peut pas les avoir du lundi au vendredi, c'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent chez des fonctionnaires, elles ne sont pas libres. Donc voilà comment est-ce que nous comptons s'organiser pour pouvoir les avoir, mais on ne pourra pas toutes les avoir en même temps. Voilà. Notre souhait, c'est qu'ils prennent à bras le corps notre problème. Et la ratification de cette convention, la 189, est très importante pour nous. Nous leur demandons de bien vouloir ratifier cette convention, de sorte que nous soyons considérés comme des travailleurs à tous les niveaux. Nous coopérons avec le RIDEF déjà depuis 2014, notamment sur les questions des droits des travailleurs domestiques. Et en tant que Fondation Friedrich Ebert, nous sommes convaincus que les droits des travailleurs en général, mais aussi en particulier les droits des travailleurs et travailleuses domestiques sont très importants pour améliorer la cohésion sociale. C'est pourquoi nous soutenons ce projet. Nous allons réaliser ensemble avec le RIDEF et l'ambassade de France des séminaires de renforcement de capacités et nous allons réaliser des conférences de sensibilisation sur le sujet et aussi on va essayer de faire le plaidoyer par rapport à une loi nationale qui va permettre à vraiment officiellement donner aux travailleurs, travailleuses domestiques leurs droits. Moi, je voudrais encourager les autorités ivoiriennes de s'occuper de ce sujet. Je crois que c'est très important pour la cohésion sociale que les droits soient respectés. Et je crois aussi que c'est un atout économique. Si les travailleurs et travailleuses sont traités d'une manière correcte, à la fin, ça va aider tout le pays, toute la Côte d'Ivoire.